Nazir Dasnon Aleph. Aujourd'hui, je suis intéressé d'étudier avec vous une chouva de Minchat Yitzhak. Rav Weiss, un des grands poskim de la génération précédente. Il a écrit une chouva dans Chelek Aleph Siman Lamed, si je me trompe pas. J'ai pris un papier avec des notes, comme je le fais tous les jours. J'ai pas le papier devant moi. Là-bas, il raconte une histoire qui concerne les halachot qu'on étudie en ce moment dans la Gemara, Tumatmet et tout ce qui concerne le Tumatmet. Une histoire qui est arrivée après la Shoah et qui concerne la Shoah, à propos d'une communauté de Juifs qui sont arrivés en Israël et ils ont ouvert une communauté quelque part en Israël, il dit pas où. Et à cet endroit-là, il y a plusieurs Juifs qui sont arrivés de là-bas, ce qu'on appelle là-bas des camps de concentration, et ils sont arrivés avec des cendres, des bocaux de cendres de certains morts, de gens qui connaissaient peut-être, qui sont morts à la fin de la Shoah, et ils les ont mis dans des bocaux, et ils sont arrivés avec en Israël. Donc quand ils ont ouvert leur communauté, dans la cour de la communauté, ils ont fait comme une sorte de tombeau, et ils ont creusé là-bas dans la terre, et ils ont enterré là-bas la cendre qui se trouvait là-bas. Et mis à part ça, d'autres juifs sont arrivés, et ils ont emmené des savons de la compagnie, j'ai plus devant moi le nom de la compagnie, mais une compagnie très connue qui était après la Shoah, une compagnie allemande, peut-être JP, quelque chose AJP, quelque chose comme ça, et que les gens disaient que c'était des savons qui ont été faits avec de la graisse de juifs. Ils les ont enterrés là-bas aussi. Il y a plusieurs kfarim en Israël où ils ont récolté là-bas toutes sortes de savons et de cette marque, et ils les ont enterrés là-bas. Et donc, voilà, ça c'est le tombeau qu'ils ont fait dans cette cour, dans la cour de la Choule. Et puis, maintenant, ils se posent la question, ils ont envoyé la question, est-ce que les Kohanim ont le droit de passer là-bas, ou bien non? Ici, il y a une Toumatmet, les Kohanim ne peuvent pas passer. Le Rav Weiss, dans Minchat Yitzhak, il va séparer cette question en deux. Il y a la question de la cendre et la question du savon. À propos de la cendre, c'est très facile. Il y a la Gemara qui dira clairement, et le Rambam, la cendre de Niftarim n'est pas tméa du tout. Ça ne rend pas tamé, c'est déjà plus considéré du tout du mort. Et donc, à propos de la cendre, il n'y a pas du tout de problème au coin de se rapprocher de ce tombeau. À propos du savon, c'est un peu plus compliqué. Et là, le Minchat Yitzhak aussi, il va permettre, avec un Sfek Seka. Il va ramener que la halakha du savon, comme on l'a vu déjà dans la Gemara, il y a au moins deux conditions pour que le savon rende tamé. Premièrement, il faut qu'il y ait un kazaïd, bien sûr, parce que c'est qu'un kazaïd d'un mort, une mesure de kazaïd d'un mort qui rend tamé, BOL, quand quelqu'un il va passer au-dessus. Si c'est quelqu'un qui touche pour de vrai ou qui soulève, ça sera keadasha. Non, ça sera un shiur qui est peut-être inférieur. En tout cas, il faut qu'il y ait un kazaïd d'un mort. Peut-être que je me trompe à ce propos-là. En tout cas, il faut qu'il y ait un kazaïd de mort pour qu'il y ait la toumatmet. Et ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition, que la graisse la graisse des niftarim, il faut que ça soit tout le temps, qu'elle reste tout le temps un kazaïd. C'est-à-dire même quand la graisse, elle a été fondue et s'ils ont fait peut-être ils en ont fait des savons, ils en ont fait une ligne de fabrication. Il faut que ça reste tout le temps un kazaït. Et la Gemara, elle recherche comment exactement ça a marché. Pourtant, en général, quand on le fait fondre, quand on le fait cuire, etc. Alors, dans le processus de la fabrication, il y aura tout le temps, ça va se décomposer, ça va devenir en morceaux, et ça va perdre le kazaït. Il faut qu'il y ait tout le temps un kazaït. La Gemara, elle va expliquer comment on sait exactement. Donc, en tout cas, il y a ces deux conditions-là. Il faut qu'il y ait maintenant un kazaït, et il faut que ça reste tout le temps un kazaït. Si ça s'est décomposé, et puis après c'est redevenu un kazaït, parce qu'il y avait plusieurs morts, ou bien parce que c'est revenu, alors dans ce cas-là, ça rend pas tamé. Donc, ici aussi, quand on essaye d'étudier la question à propos de ces savons, que peut-être les Allemands ont fait de la graisse des Juifs, est-ce que ce savon, il rend tamé ou il rend pas tamé? On est déjà dans un doute. Est-ce qu'il y a eu, dans cette ligne de fabrication, il y a eu tout le temps
est-ce que le savon avait tout le temps un kazaït ou bien il y avait un certain moment où ça a été décomposé, il n'y avait pas de kazaït en ce moment-là, et donc si c'est comme ça ne rend plus tamé. Premier safek. Deuxième safek, dira le Minchat Yitzhak, il y a un grand doute à propos de ces savons. Est-ce que c'est vrai que c'est des savons qui ont été fabriqués à la base de graisse des juifs ou pas? Beaucoup de gens disent que c'est pas du tout vrai. Et aujourd'hui, si je ne me trompe pas, la majorité des historiens, des chercheurs, disent que ça n'a jamais existé cette histoire de savon. Il n'y a jamais eu une liste on n'a jamais, en fait, trouvé de preuves qu'il y a eu une liste de fabrication, une ligne de fabrication qui a été faite de savons qui ont été faits à la base de graisse de juifs. Et il y a peut-être un endroit où ils ont retrouvé un laboratoire où ils pensaient qu'ils ont fait là-bas, où ils pensent qu'ils ont fait peut-être là-bas des essais pour essayer de voir si c'est quelque chose qu'on peut faire, qui est possible. Bon, c'est pas que les Allemands ils avaient un problème de le faire, ils ont fait des choses encore beaucoup plus graves. Mais est-ce que, point de vue question historique, est-ce que c'est quelque chose qui a existé ou pas? Alors, il n'y a pas eu apparemment de ligne de fabrication, mais il y a eu peut-être des essais qui ont été faits dans certains laboratoires, pas plus que ça. C'est pas sorti les masses. Donc, en tout cas, c'est un grand doute. Est-ce que ces savons sont des savons qui ont été faits à la base de graisse de juif ou pas? Donc ici, si c'est comme ça, dira le Mitratikrak, on a un fait cas. Est-ce que ce savon, il est tamé ou il n'est pas tamé? Et donc, on pourra s'appuyer sur ça, surtout que l'endroit où ils ont enterré, c'est un endroit public. Et on a une règle générale qui dira, ça fait que Touma Beshut Arabim Taor, il y a une halakha Moshe Misinaï, un doute qui se trouve dans un endroit public, c'est Taor. Alors dans ce cas-là, puisque on est dans un doute à propos des savons, on pourra permettre aux Kohanim de tourner dans la cour de la choule sans causer de problème à ce propos-là.